C'est aussi le cas des bâtiments dimensionnés et construits à usage d'habitation. Et au moment de l'utilisation, vous en faites un bâtiment à usage commercial, par exemple. Bonjour, je suis Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. J'espère que cette vidéo vous trouvera en très bonne santé. Si vous n'êtes pas encore abonné, marquez une pause et faites-le maintenant, car ici, c'est du conseil gratuit. Ne serait-ce que faire un tour dehors, dans une zone en chantier, vous verrez que malgré qu'il y a beaucoup de fausses constructions, il y a quand même des chantiers assez sérieux avec des constructions de qualité. Quelle que soit la qualité de vos ouvrages, si vous ne savez pas les utiliser, pendant et ou après la construction, en d'autres termes, si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement mécanique des ouvrages élémentaires qui la composent, si vous ne savez pas comment vos ouvrages se comportent, vous finirez par les endommager. Aujourd'hui particulièrement, nous parlerons de la mauvaise utilisation de vos ouvrages. Par cette image, nous voyons des balcons en porte-à-faux, partiellement décoffrés, avec des étais placés à leur extrémité. Faisons maintenant une coupe transversale au niveau du balcon et observons son schéma mécanique. Nous voyons ici le balcon dont les armatures dans le béton sont positionnées en partie supérieure. En effet, lorsqu'un balcon est en porte-à-faux, la partie supérieure est tendue et la partie inférieure comprimée. Vu que l'acier travaille mieux en traction et le béton en compression, c'est ce qui justifie le fait que les aciers porteurs sont disposés en partie supérieure de la dalle. Le fait de laisser les étais en dessous aux extrémités ne dérange en rien. Au contraire, cela permettrait au béton d'atteindre une meilleure résistance avant son utilisation, autrement dit, sa mise en œuvre. Voici ce à quoi je voulais arriver. Regardons bien cette image. Nous assistons couramment à ce genre de comportement sur nos chantiers. Faites souvent le tour de quelques chantiers R+, où le montage des murs du niveau supérieur ou même d'un étage est en cours. Vous verrez ceci, un comportement que je déplore énormément. Ici, nous voyons des paquets de ciment et d'autres matériaux entassés au balcon en attente d'être utilisés. Nous voyons également les étais placés en dessous de la dalle, plus précisément à l'extrémité supposée la protéger. Or, le simple fait de déposer le matériel et ou le matériau à un endroit non convenable pourrait causer des dommages à ces ouvrages. Vous savez ce que vous créez en le faisant? Il y a automatiquement un renversement du schéma mécanique de votre ouvrage. Dans notre cas, le balcon, ce qui pourrait nuire à sa résistance à court ou à long terme. En effet, le simple fait de poser le matériau, agglo et ou sac de ciment sur le balcon, avec les étais positionnés ainsi, la partie supérieure du balcon, supposée être comprimée, en n'étant pas assez ferraillée pour réagir en traction, sera obligée de travailler en traction. Ce qui causerait des fissures en partie inférieure qui nuiraient à l'ouvrage. Ne faites pas ça sur vos chantiers. Nous avons également le cas de la mise en eau d'une toiture terrasse. En effet, lorsque l'étanchéiste finit ses travaux, pour la vérification, nous bouchons toutes les descentes d'eau et nous mettons de l'eau sur la dalle. Cette opération doit être réalisée en tenant compte de la charge d'exploitation utilisée lors du dimensionnement. Je m'explique. Si pour le dimensionnement de la dalle, vous aviez travaillé avec une charge d'exploitation de 1,5 kN par mètre carré, par exemple, et que pour la mise en eau, vous faites un remplissage qui dépasse ces 1,5 kN par mètre carré, vous convenez avec moi qu'il y a un problème. C'est aussi le cas des bâtiments dimensionnés et construits à usage d'habitation. Et au moment de l'utilisation, vous en faites un bâtiment à usage commercial, par exemple. Les charges d'exploitation n'étant pas les mêmes, à court ou à long terme, il y aura forcément des soucis. Pour finir, je dirais, même si vous avez les plans conçus par le meilleur bureau d'études au monde, un suivi de vos chantiers s'impose. Aussi, avant d'utiliser un ouvrage, un bâtiment, il faut tenir compte de sa destination initialement prévue. Merci de votre attention. Sans oublier ceux qui m'appellent à longueur de journée pour avoir mon avis sur les difficultés qu'ils rencontrent dans ce domaine. Sachez que c'est un réel plaisir pour moi de répondre à vos préoccupations. Merci et ensemble, nous serons plus forts.